Tout le monde était perdu en fait. On était perdus au fin fond de je ne sais où. Nous, on était à côté d'une forêt. Il y a ceux qui voyaient des yeux rouges dans le noir. Ouh, ça fait longtemps. Je sais pas si je vais réussir à parler comme avant. Tellement de choses se sont passées. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avance. J'irai pas jusqu'à dire ça va. Écoutez, vous savez ce qui s'est passé. Mais j'avance, j'essaye d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma caméra et de parler un peu avec vous. Vu que ça fait très longtemps et que vous m'attendiez et qu'on a pas mal de choses à se dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Waouh, ça me fait bizarre de dire ça. Écoutez-moi, écoutez tous. Je suis très contente de vous retrouver, guys. J'ai pas mal de choses à vous raconter. On a beaucoup de choses à se dire. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter notre sponsor du jour. Merci à Neouri, qui est une marque de revente de parfums de la gamme RP Paris, donc de la marque RP Paris. C'est une de nos sœurs qui tient ce site, donc personnellement, moi, je vous encourage à vous rendre sur le site, à vous abonner à son Instagram, à lui donner de la force sur les réseaux. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi, afin que je puisse apporter ma voix pour te soutenir à travers ma chaîne YouTube. Vraiment, merci, je te fais de gros bisous. Merci pour ta patience. T'as quand même attendu 4 mois parce qu'il faut savoir qu'elle m'a envoyé les produits 4 mois auparavant. Ce qui m'a laissé le temps de tester. Mais vraiment, j'ai testé, j'ai dégommé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, vu qu'elle m'a envoyé 3 brumes pour cheveux et corps, il me reste plus que 2. J'ai dégommé Amber Blush. J'adorais trop l'odeur, la senteur et franchement, je vais recommander, mais j'adorais trop. D'ailleurs, je vais en mettre un peu. Je vais faire un peu ma petite pénola aujourd'hui. Je vais en mettre un peu parce qu'elles sont trop bonnes. Là, c'est Diamond que j'ai mis. Shine bright like a diamond. Ça sent divinement bon. C'est léger, surtout en ce moment où il fait chaud. J'ai pas l'habitude, guys, parce que j'étais bien sûr à Madagascar pendant 4 mois. Et c'est l'hiver austral, donc il faisait frais, il faisait aller jusqu'à 10 degrés. Donc je suis rentrée en France, je peux vous dire que je fonds. Et bon, je vais m'acclimater, je vais m'y adapter. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous encourage à aller sur Instagram, you guys. Comme ça, vous êtes à l'affût. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je publie pas trop. Mais comme ça, vous serez au parfum. J'adore ce jeu de mots. Vous serez au parfum de ma vie quand je poste de temps en temps. C'est vrai qu'en ce moment, je joue les fantômes, mais bon. Voilà. Donc, elle m'a envoyé pas mal de produits. Elle m'a envoyé des brumes pour cheveux et corps. Comme je vous dis, elle m'a envoyé un parfum. Elle m'a envoyé des sprays pour textile. Donc, des fois, mes vêtements sentent la figue délicieuse et des fois, ça sent coco vanille. Bref. Que de belles choses. Donc, je vous ai dégoté un code promo. Comme toujours, je pense à vous. C'est Charline10 pour bénéficier de moins 10% sur le site lors de vos achats. Donc, foncez et donnez-lui de la force. Vraiment, donnez-lui de la force parce que cette personne, c'est un amour. Elle m'a comprise, elle m'a soutenue sans le savoir. Et le fait de m'avoir laissé le temps de tester le produit et de vous le recommander aujourd'hui. Parce que moi, même si on me laisse le temps de tester le produit, si j'aime pas, ben je recommande pas. Mais là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en plus, petit avant-goût, bientôt, elle va elle-même sortir sa propre marque de parfum. Et j'espère qu'elle pensera encore à moi pour tester, vu que moi, j'adore les parfums, j'en ai beaucoup. Mais merci à Neouri d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc, you guys, j'espère que je vous ai quand même un peu manqué. Je sais que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup maigri aussi. Je m'en rends compte là à travers le retour caméra. C'est comme ça. Tout d'abord, avant de commencer l'histoire, vu que dans cette vidéo, je vais vous raconter, comme vous avez vu dans le titre, mes expériences paranormales quand j'étais à Madagascar, liées au décès de ma maman. Donc, je tenais personnellement à vous remercier pour votre soutien, pour
pour votre amour, pour votre patience. Je le dis à chaque fois, je dis que je vais revenir progressivement. Je n'ai pas encore commencé mon deuil. Vous allez comprendre pourquoi, je vous expliquerai. Donc, il y aura des moments où je vais être au plus bas. Donc, filmer peut-être que j'aurai pas la force. Ou alors, je vais filmer justement ces moments où je serai pas bien pour vous partager parce que vous êtes ma famille. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes tantes, mes oncles, mes papas et maman maintenant, vu que j'en ai plus. Elle est partie. Et donc, je tenais à vous remercier pour les dons PayPal, pour ceux qui ont envoyé quand j'étais encore ici il y a 4 mois. Merci pour tout ça. Vraiment, merci. Du fond du cœur. Dieu vous le rendra au centuple. Et vous avez tout mon amour. Et jamais je n'oublierai votre soutien. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Nous allons papoter, hein. Franchement, cette vidéo n'est pas structurée. J'avais juste besoin de vous raconter ce que j'ai vécu. À commencer par ce que j'ai vécu quand j'étais encore ici en France. Donc pour ceux qui ne vont pas y croire, vu que là c'est vraiment personnel, là c'est mon expérience à moi, vous avez le droit hein, d'y croire, vous avez le droit d'être d'accord ou non, vous avez tout à fait le droit. Ici, tout le monde est libre, mais toujours dans la bienveillance, comme je vous ai toujours dit. Là, je vais vous parler de quelque chose qui sort vraiment du terre-à-terre. Hein. De toute façon, c'est l'identité même de la chaîne. Et j'arrête de parler, maintenant on va commencer en fait, parce que j'arrête pas de mettre des trigger warnings un peu partout. Et j'ai du mal en fait à m'ouvrir, à vous raconter ça, parce que ça va être la première fois que je vais extérioriser tout ça. Donc on va commencer avec les rêves. Vous savez pertinemment que moi, je fais pas mal de rêves. Et je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas raconter ses rêves. Moi, je vais raconter ça. Pourquoi? Si je vous raconte pas, en fait, les rêves que j'ai faits, vous n'allez pas comprendre le cheminement de ce que je vais vous raconter à travers cette vidéo. Donc j'étais encore en France quand ça a commencé, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires, mais je ne faisais pas attention. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, je vous ai déjà raconté un rêve prémonitoire que j'ai fait par rapport au décès de ma grand-mère, mais après j'ai supprimé la vidéo parce que la personne avec qui j'ai fait, on s'entend plus et puis bref voilà quoi, je voulais pas voir sa tête sur ma chaîne, donc j'ai supprimé la vidéo. Peut-être qu'un jour je vous raconterai l'histoire. Et donc voilà, je fais pas mal de rêves prémonitoires, j'y crois pas vraiment dans le sens où je me dis, c'est assez contradictoire ce que je vais vous dire. Hein. J'ai une chaîne paranormale, c'est vrai, mais j'essaye toujours de trouver une explication logique et rationnelle à ce que je traverse ou à ce que je vis avant d'entrer dans le paranormal. Donc même quand je fais des rêves, je fais pas attention aux warnings comme on voit en fait de l'au-delà, si on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je fais ces rêves-là, mais bon, peut-être que voilà quoi, c'est comme ça. Donc premier rêve, je rêve que je mange de la viande. Et je vous ai toujours dit que dans les croyances malgaches, lorsqu'on rêve qu'on mange de la viande avec du riz, ça annonce un décès ou la mort. Et là, j'étais à 1 semaine avant le décès de ma mère. Donc voilà. Pendant 2 nuits, je rêve que je mange de la viande et j'en parle à ma sœur. Je lui dis, écoute, ça fait 2 nuits que je rêve que je mange de la viande et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, ma mère, elle était déjà sous respirateur. Et donc ma sœur, elle me dit, c'est bizarre parce que hier soir, moi aussi j'ai rêvé de viande. Donc on était en train de manger de la viande et tout autour d'une table et tout. Je dis, peut-être que c'est un rêve inversé dans le sens où c'est pas prémonitoire, ça annonce autre chose. Enfin, voilà quoi, j'ai essayé de me rassurer tant bien que mal. Et 3e nuit, je rêve de ma maman. Donc j'étais chez moi à Madagascar, dans sa chambre. J'étais avec un pote à moi et elle entre comme ça et elle me dit qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis rien, je discute avec mon pote et mon pote en fait il s'est barré en courant pour se cacher, genre en rigolant, il est parti se cacher dehors, enfin dans la cour. Donc ma mère, elle s'approche et tout, elle me dit t'as changé hein. Et je dis j'ai changé comment maman? Non, je dis ça juste comme ça. Et je dis mais tu fais quoi? Non, je suis juste venue te voir. Et elle me demande où est passé mon pote? Et je dis je crois qu'il est dehors. Quand il t'a entendu venir et tout, il s'est caché, j'ai même pas compris pourquoi il s'est caché, mais il est parti dehors. Et là elle dit attends, je vais aller le voir parce que j'aimerais lui dire au revoir. Elle sort et je me réveille. Et je raconte ça à ma sœur encore. On se dit c'est rien, c'est tu te fais juste des idées, t'en fais pas, c'est juste que tu stresses par rapport au fait que tu sois encore ici en France alors que tu devrais être à Madagascar. C'est peut-être pour ça. Donc quand j'appelle ma sœur pour lui raconter ça, j'étais assise
à la fenêtre et je vois un oiseau. Là, on est vraiment dans la réalité. Hein. Je vois un oiseau gris. Je ne sais pas quel genre d'oiseau c'est. Hein. Je ne sais pas quelle espèce c'est. Je ne suis pas ornithologue ou je sais pas comment on dit. Mais c'était un oiseau gris. C'était pas un pigeon. Et il me fixait. Alors que j'étais au téléphone. Hein. Il était assis devant la fenêtre et il me fixait. Je bougeais et tout. L'oiseau ne bougeait pas. Il était là. Il restait là à m'observer. Et ça a duré 10 minutes. Je vous jure, voilà. Ça a duré 10 minutes et moi, j'ai pas compris. Maintenant, je comprends ce que ça voulait dire. Mais à l'époque, j'avais pas compris. Donc, je finis l'appel, je me lève. L'oiseau était encore là. Et moi, j'étais partie dans le salon. Je reviens dans la cuisine et il n'était plus là. Ça, c'était le lendemain où j'ai fait le 3e rêve où ma mère vient me voir. Finalement, on est à 4 jours avant qu'elle ne s'en aille, définitivement. Et je fais l'ultime rêve qui va expliquer tout ce que je vais vous raconter dans les prochaines minutes. 4 jours avant le décès de ma maman, je fais un rêve vraiment chelou. Dans le rêve, j'arrive du coup chez moi, à Madagascar, et j'entre dans le salon, et il y a plein de monde. Il y a plein de monde, et il y a une table au milieu du salon, et il y a du riz, de la viande en sauce, et il y a plein de gens qui mangent. Donc moi, j'entre, et tout le monde me dit « Ah, Charline, t'es là, t'es arrivée ?» Et je dis « Oui, je suis arrivée parce qu'il faut que je voie ma mère pour lui apporter ma force et mon courage, pour l'encourager dans cette épreuve. Mais je vais pas rester longtemps. Il faut que je reparte en France parce que je dois faire mes papiers, parce que mon titre arrive à expiration. Mais je suis juste venue donner de la force à ma maman et je reviendrai plus tard. » Et il faut savoir que dans la vraie vie, j'étais vraiment en train de faire toutes les démarches là pour renouveler mon titre de séjour. Donc je demande à ma tante, parce qu'il y avait ma tante dans le rêve, où est passée ma mère. Et elle me dit, elle est pas encore là, ton papa est parti la chercher à l'hôpital parce que elle se sent mieux, elle va sortir. Je dis ok, ben je vais attendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici à la maison? Et là, ma tante, elle me dit, en fait, on a demandé la permission à tes parents, surtout à ta maman, de pouvoir faire une veillée à la maison. Je dis, mais quelle veillée? En fait, il y a quelqu'un qui est mort, mais on n'a nulle part où le mettre pour la veillée. Donc, on a demandé à tes parents et ils étaient d'accord pour qu'on garde le corps ici, qu'on fasse la veillée mortuaire ici, avant de l'emmener à sa dernière demeure. Je dis, ah ok, c'est bizarre, mais ok. Donc je m'assois, mais je me suis assise en position du lotus au milieu de la maison. Je me suis pas assise sur une chaise, je m'étais assise par terre. Et là, on me propose à manger. Et je leur ai dit, non, je veux pas manger de la viande, je veux pas manger du riz. De toute façon, vous savez très bien que je ne mange pas de viande. Ça fait maintenant depuis 2018, et c'est vrai, ça fait depuis 2018 que je mange pas de viande. Donc voilà, mangez-vous si vous voulez, mais moi je mangerai pas. Donc ils étaient là en train de manger et tout. Et je vais dans la cuisine et je vois que la cuisine, en fait, elle était crade, mais vraiment crade. Je sais pas pourquoi. C'était sale, il y avait des bouts de riz partout, des assiettes partout. Enfin, c'était crade. Donc moi, j'étais énervée parce que je ne supporte pas de voir ça. Je nettoie tous les bouts de riz et tout, je nettoie et je réentre dans la maison. Au moment où j'entre dans le salon, donc j'essaierai de trouver une photo. Je pense les photos publiques du décès de ma mère, mais pas les intimes que j'ai, pour que vous compreniez un peu, que vous visualisez en fait ce que moi je voyais dans mon rêve. Donc j'entre dans le salon et à ma gauche, je vois un cercueil en bois. Un grand cercueil en bois, exactement à l'endroit où on a gardé ma mère. Et il était couvert d'un pagne traditionnel, celui que mon père y porte quand il chante. Je vous mettrai une photo, donc d'un soubaïa. Dans certaines tribus malgaches, en fait, si un corps est couvert de ce tissu-là, c'est que c'était un roi ou un impanzaka, comme on dit chez nous. Un roi ou une reine, où il descendait d'une lignée, ou elle descendait d'une lignée royale. Ce qui est le cas de ma maman, et de mon papa, en fait. On descend tous d'une lignée royale dans ma famille. Et il y avait plein de fleurs. Des fleurs, des roses blanches et des roses rouges. Donc j'entre comme ça et ma tête, elle se met à... Vous savez, comme quand il y a un fantôme dans la maison. J'étais en train de rêver, mais ce que je vivais était réel. Pas réel, enfin comment vous dire ça? C'était intense en fait. Ce que je vivais dans le rêve, j'arrivais à le ressentir. Tellement c'était intense que jusqu'à maintenant en fait, je revis les sensations que j'avais vécues dans mon rêve. Donc j'entre dans la pièce, je vois le cercueil et j'ai ma tête qui commence à s'étirer comme quand on sent qu'une maison est hantée et qu'on a même
les poils qui s'hérissent, vous voyez. Et là, je me mets à gueuler. Je dis, mais vous avez pas compris que moi, j'ai pas le droit d'assister à une veillée autre que ceux de ma famille? Vous auriez pu me prévenir, en fait, avant que j'entre dans la maison, car je ne peux pas, en fait, faire face à un corps. Et à peine j'ai fini cette phrase, j'étais perdue. Perdue dans le sens où je me suis retrouvée dans une forêt et je voyais la maison au loin. Je voyais des lumières et j'avançais pour aller vers la maison, mais j'arrivais pas. En fait, plus j'avance, plus la maison, elle s'éloignait. Et je voyais les lumières, hein. J'entendais les gens qui pleuraient, d'autres qui chantaient, etc. Mais j'étais perdue, j'étais au milieu d'une forêt. Et là, je me mets à prier. Je dis, Dieu, mes ancêtres, mes guides, mes protecteurs, je vous demande pardon. Je ne savais pas que le corps était déjà dans la maison. C'est pour ça que j'étais entrée. S'il vous plaît, laissez-moi retrouver mon chemin. Ne me laissez pas errer dans la forêt comme ça. N'acceptez pas que je sois perdue. Et là, je vous jure, ce rêve, c'est un film, quoi. Je vois en fait les arbres. J'étais vraiment au milieu d'une forêt dense et tout. Les arbres commencent à s'ouvrir un peu comme dans Harry Potter, par exemple. Il y a un moment où le vent souffle et tout et ça dégage un chemin comme ça pour me montrer le chemin pour rentrer chez moi. Il y a des lumières partout comme il y a des lampadaires et tout pour me guider pour retourner dans ma maison. Et quand j'étais dans la forêt, il faisait sombre, mais quand j'étais arrivée à la maison, il faisait jour. Trop chelou les rêves, je vous jure. Donc je me retrouve dans la maison encore une fois et le corps était déjà parti. Je m'assois au milieu du salon en position du lotus, toujours par terre. Et là, ma mère et mon père entrent dans la maison. Mon père, il serre ma mère comme ça. Elle avait l'air hyper fatiguée et elle avait un foulard. Et mon père, en fait, l'a serré dans ses bras et tout. Et ils entrent dans la maison. Et là, elle dit « Ah, ma fille, finalement, t'es venue ?» Je dis « Oui, maman, je suis venue te donner de la force. Je suis venue pour t'apporter mon amour, mon soutien dans cette épreuve. Mais je resterai pas longtemps. Il faut que je reparte vite fait en France parce que j'ai toujours pas mon titre. Là, je suis venue avec un récépissé. Mais promis, dès que j'ai mon titre, je reviendrai et je resterai plus longtemps. » Elle me dit « Je suis très contente que tu sois venue. Je vais me reposer. » Parce que le trajet a été long. Je vais aller dans ma chambre et je reviendrai te voir après. Je dis, ok maman, t'en fais pas, je ne bouge pas d'ici, je serai là. Ma mère entre dans sa chambre et quelques minutes après, il y a du bruit. En fait, il y a des gens qui arrivent. Il y a quelqu'un qui tape avec un tambour et tout, ils font de la musique et tout. Et ils entrent dans le salon. Donc, il y avait deux gars devant comme ça, qui faisaient la musique. Et derrière eux, il y avait un couple marié, une femme habillée tout en blanc, en robe de mariée, et son mari, habillé aussi tout en blanc, son smoking était en blanc. Et derrière eux, il y avait encore deux personnes handicapées qui les accompagnaient en fait pour entrer dans le salon. Moi, je les regarde comme ça et je dis félicitations mariés, bienvenue, qu'est-ce que vous faites chez nous? Et les couples de mariés me regardent comme ça et me disent on n'est pas là pour toi, on est là pour ta mère et ton père. Et je dis ok, bah ils sont dans la chambre, allez-y. Donc ils sont partis et c'est comme ça que je me réveille. On y a 4 jours. Je raconte le rêve du coup à ma sœur encore une fois, à mes parents, pas mes parents, ma mère, enfin mon père, ma tante et tout. Il y a personne qui réagit en fait. Ils ne disent rien, ils disent ouais mais c'est un rêve, etc. Personne ne réagit. Sauf que moi en fait, je me souviens de mes rêves tous les jours. Et à force en fait de faire des rêves et quand je fais la corrélation avec ce que je vis dans la vraie vie, j'ai réussi à expliquer certains des rêves que je fais. Encore une fois, viande, il y avait de la viande dedans, décès. Mais quand vous voyez quelqu'un marié mais qui porte la robe blanche et la tenue en blanc, décès aussi ou ancêtre. Donc là, je commence à ne pas être sereine. Donc je décide de prendre mon billet et tout. Et voilà, je pars. Je devais passer par Paris, prendre des médicaments pour ma mère avant de partir. Donc je fais mes affaires, etc. Je me sens constamment entourée. Mais entourée, vous voyez, c'était une atmosphère apaisante. En mode, je t'apporte toute la force que j'ai pour ce que tu vas traverser, vous voyez. Donc, j'étais à moitié là sans vraiment être là. Je sais pas si c'est le stress par rapport à ce que ma mère, elle était en train de traverser, si c'est le stress par rapport à la peur que le cancer l'emporte. Je sais pas si c'est le stress par rapport à mes rêves, mais j'étais là sans être là et je me sentais en même temps soutenue par quelque chose. C'est bizarre ce que je vous raconte, vous allez me prendre pour une illuminée, mais bon, c'est pas grave, passons. Et vient le jour où je pars à Paris pour prendre mon avion. Je prenais mon vol le lendemain, donc je dors chez une tata le soir et pour prendre les médicaments que je devais emmener au pays. Et là, on m'appelle. Et ma mère m'a pas attendu en fait. Ma mère,
Voilà, ma mère, elle est partie parce qu'elle a trop souffert et j'espère que maintenant elle est en paix. Comment vous dire que ce voyage, il a été horrible. Vraiment horrible. À la douane, je chialais toutes les larmes de mon corps. Je me souviens, le policier de la douane à l'aéroport était là, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Mais en mode hyper sec. Et je dis, bah, monsieur, je viens de perdre ma mère. Et vous voyez ce regard de pitié, là? Bref. Donc voilà, c'était le voyage le plus lent et le plus horrible que j'ai eu à passer de ma vie. Je vais pas chialer sur YouTube quand même. C'était le voyage le plus horrible que j'ai vécu. C'était lent. J'étais dans un état second. Je me sentais perdue. En même temps, je me sentais vide. Et j'étais aussi dans le déni parce que je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est une blague. Comment ça, ma mère, elle part alors que je suis sur la route, enfin, je suis sur le chemin pour aller la voir. En fait, c'était plusieurs sensations en même temps qui se mélangeaient. Tellement j'étais dans un état second que j'ai demandé à mon médecin en fait de me prescrire quelque chose. Oui, je vous le dis, j'ai pris des choses pour mieux supporter la douleur parce qu'autrement j'aurais fini dans les paumes ou je sais pas. Donc j'arrive à Mada, on vient me chercher à l'aéroport. Et ce qui est fou, il y avait 2 cercueils sur le vol que j'ai pris aussi à direction de Madagascar. Donc en fait, j'étais accompagnée par la mort dès que je quittais la France jusqu'à Mada, quoi. Et voilà, j'arrive. Je vais d'abord à l'appart parce que j'ai pris un appart meublé à côté de chez moi parce que c'était plus pratique pour moi au moment où je l'ai pris. En fait, je l'ai pris avant que ma mère ne parte. C'était plus pratique pour moi pour faire les allers-retours à l'hôpital. Et j'ai découvert après que c'était pratique pour moi aussi parce que j'avais du mal à rentrer chez moi, en fait, à aller chez moi. Parce que je m'attendais toujours à voir ma mère sortir de la maison. Donc le fait d'avoir pris un appart ailleurs, ça m'a aidé aussi. Donc j'arrive, souvenez-vous de chaque détail de mon rêve. J'entre dans le salon. Le corps de ma mère était placé exactement à l'endroit où il y avait le cercueil dans mon rêve. Là encore, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait le lien parce que j'étais choquée, j'étais dans un état second. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était le 21 décembre 2022 et je suis désolée, guys. Je vais me calmer et je reviens. Et en fait, la voir allongée comme ça, sans vie, toute fragile, parce que son corps a été mangé par le cancer. Elle avait un cancer du sein métastasé, stade 4. Elle pesait 44 kilos, alors qu'avant elle pesait 70, 75 kilos. La voir comme ça m'a anéanti en fait. Je sais que c'est une étape par laquelle il faut qu'on passe dans la vie. Les enfants enterrent leurs parents dans l'ordre naturel des choses, mais pas à 55 ans, parce qu'elle avait que 55 ans. Et voilà, c'était peut-être son chemin de vie, je sais pas. Mais le fait de la voir comme ça m'a vraiment anéanti. Et revenons-en à pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça. En fait, c'était exactement dans le rêve, sans les fleurs. Et donc voilà, j'ai dit bonjour à ma mère, je l'ai caressée, je l'ai parfumée. Je lui ai acheté son parfum préféré, Kenzo Flower. C'est une douleur, je vous dis, je souhaite à personne et pourtant c'est une étape par laquelle il faut qu'on passe tous. Ça fait trop mal. Nos parents nous apprennent plein de choses, mais nos parents ne nous apprennent pas à vivre sans eux. Ça fait très mal. Surtout que je m'en veux de plein de choses parce que j'avais une relation assez conflictuelle avec ma maman. Et j'ai l'impression en fait d'avoir perdu beaucoup de temps dans les disputes plutôt que d'apprendre à vraiment la connaître. Donc s'il vous plaît, pendant que vos parents sont encore là, chérissez-les. Heureusement j'ai encore mon papa. Mais je vous dis, après ça c'est une expérience où on n'est plus les mêmes quand on en ressort en fait. Et je vous dis, j'ai pas encore commencé mon deuil. Pas encore. Je sais même pas quand est-ce que je vais commencer parce que j'ai encore pas mal de responsabilités, je vous expliquerai après, mais voilà. Donc voilà, on fait la veillée, etc. Et je demande du coup où est-ce qu'on va enterrer ma maman. Vu que ma maman, elle vient du sud-est à la base, du côté de son père. Et dans les traditions et croyances malgaches, le corps suit l'endroit
où se trouve le père. Quand on meurt, on va là où notre père est enterré, là où nos ancêtres, côté paternel, sont enterrés. Et là, on me dit, on l'enterre chez ma grand-mère. Donc moi, je trouve ça bizarre parce que moi, dès que j'ai entendu ça, en fait, il y avait quelque chose qui me murmurait à l'oreille. Non, c'est faux, il faut qu'elle aille chez son père, en fait. Il faut qu'elle aille dans le sud-est. Sauf que voilà, finalement, écoutez, moi j'étais pas là. Ils ont déjà nettoyé son corps, ils ont déjà fait le rituel parce que nous, vu que, comme je vous dis, on est de lignée royale, il y a un rituel à faire sur le corps avant. C'est toute une organisation en fait. Faut attacher le corps à cet endroit, faut mettre de l'argent, quelque chose en argent, un bijou en argent dans la bouche, enfin plein de trucs quoi. Il y a plein de rituels. Et voilà, on me dit oui, sa dernière volonté c'était faites le même rituel qu'on a fait à ma mère. Faites-moi comme maman. Et ils l'ont mal interprété. Enfin bref, je vais pas entrer dans ça. Ça, c'est hyper perso, mais pour vous dire que moi, en fait, j'étais contre le fait qu'on la ramène là-bas. Et il se trouve que j'avais raison, mais bon, bref, voilà. Donc, on garde le corps. J'étais arrivée le 14 mai, jusqu'au 15 mai, je crois, on fait la veillée. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur amour. Merci à tous ceux qui sont venus. Je vous mettrai des extraits. Mais il y avait du monde partout. Partout, c'était impossible de marcher. Il y avait du monde partout. Et c'est là que j'ai compris que ma mère, elle a tellement apporté dans le monde de la musique ou encore en tant qu'humaine, elle a tellement apporté à des gens. Les gens l'aiment et ils l'ont montré. Et voilà, on garde le corps pendant 2 jours. On quitte la maison, il était à peu près minuit, je crois. Et là, tous les chiens du quartier ont pleuré. Je sais pas pourquoi. Mais tous les chiens du quartier ont pleuré au moment où on sort le corps de ma mère. J'ai demandé et ce qu'ils disaient, c'est que peut-être apparemment qu'il y avait quelque chose que ma mère n'appréciait pas trop. C'était une explication paranormale qu'ils avaient trouvé à me dire. De toute façon, moi, à ce moment-là, vous voyez, je croyais un peu en tout et en n'importe quoi. Et en même temps, je croyais en rien. Tant qu'on part et tout, sur le chemin, vraiment merci pour votre amour. Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas qui donnaient un peu d'argent pour soutenir la famille, en souvenir de maman, sur tout le chemin pour aller jusqu'à Ambiloubé dans le nord de Madagascar en fait. On arrive à un Mbinde, donc on est à peu près 200 km du croisement où on bifurquait, donc à droite, où on allait ramener ma maman. Et mon père fait un accident. Donc, je trouve ça bizarre parce que, d'après toujours les croyances, quand quelqu'un veut rentrer chez lui, normalement, il n'y a pas de problème sur la route, quoi, vous voyez. Là, mon père, il fait un accident vraiment bête. Je vous mettrai les photos. Un vieux pont, en fait, si vous voulez, il y a un trou au milieu et on ne sait pas comment il a fait pour tomber dans le trou. Donc ça, c'était le truc bizarre qui s'est passé sur le chemin. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas logique. Quand on a ramené ma grand-mère, il n'y avait pas de problème sur tout le trajet, jusqu'à ce qu'on la dépose. Parce que chez nous, encore une fois, je vous dis, on ne nous enterre pas, on nous dépose. Et petite précision, on ne pratique pas non plus le deuil. On finit de faire la veillée, d'enterrer, enfin de déposer le corps et on reprend le cours de notre vie normale. Si on est chanteur, on chante. Voilà, on reprend notre vie normale, mais moi perso, je peux pas, j'y arrive pas. J'y suis pas arrivée, donc même si après tout ça, je saute un peu, accrochez-vous, hein. Mais même si après tout ça, on chantait, etc., à chaque fois que je chantais les chansons de ma mère, je finissais en larmes sur scène. Et encore là, je raconte, vous voyez, je pleure, c'est pour vous dire que je ne peux pas passer à autre chose, comme certains ont la facilité. Ça veut pas dire que les gens qui passent à autre chose oublient et n'ont plus mal, mais voilà, ils ont plus de force émotionnelle peut-être, je sais pas. Ils ont plus de force de s'accrocher, de ne pas pleurer et de reprendre le cours de leur vie là où ils l'avaient laissé après le décès. Mais moi, j'ai du mal. C'est ma manière de fonctionner peut-être. Bon bref. Donc il fait ce banal accident là. Et je me pose la question, mais c'est bizarre. Si vraiment maman elle voulait partir ici, il n'y aurait pas eu ces problèmes là. Bon bref, voilà. Donc on part et on arrive au croisement. Et là, il n'y a que des routes secondaires, il n'y a pas de chemin bitumé, rien. Il n'y a pas de route bitumée, rien. C'est que des routes secondaires. Et on arrive à l'endroit du coup où on commence la marche. Normalement, c'était 2h30 de marche si tout allait bien. Mais là,
ce qu'on a vécu. Je vous dis même jusqu'à maintenant, j'arrive pas à me l'expliquer. Donc on arrive et on se sépare en groupe de 7 personnes, je crois. Donc dans notre tradition, c'est le groupe de personnes qui transportent le cercueil qui part avant nous. Il faisait nuit, noir complet, zéro électricité. Là où ma grand-mère et ma mère sont déposées, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. C'est vraiment route totale. Donc ils commencent à partir, donc ils partent et nous étions le tout dernier groupe. Donc moi j'étais avec mon frère, mon neveu, ma cousine. J'ai fait une petite vidéo au début et après tellement j'ai paniqué, j'ai eu peur, j'étais fatiguée que j'ai plus rien filmé. Donc vous allez voir des extraits où on marche dans le noir complet. Il n'y a que nos lampes torches qui éclairent là où on va. Là on est perdu au milieu de nulle part. On va accompagner ma maman à sa dernière demeure. On est dans le nord-est de Madagascar, au croisement d'un Karan. Et je suis avec mes cousines, les froussardes, là il y a Puna. Et là j'ai oublié le nom, on a plein de familles donc... Comment? Elissa. C'est hyper creepy, Et en fait, il n'y a que la lampe torche qui éclaire à des kilomètres à la ronde. On est vraiment au fin fond de la Cambrousse. On quitte à 19 h l'endroit, le point de ralliement où on était. Je regarde l'heure, il est 21 h. Et on commence à se dire, mais c'est où? Or qu'on était déjà passé par ces chemins-là quand on a déposé ma grand-mère, en fait. Et là, je commence à me rappeler de mon rêve où, souvenez-vous, j'étais perdue dans la forêt. Et ben, figurez-vous qu'on était perdus. Et il n'y avait pas que nous. Même le groupe qui avait emmené ma mère était perdu. Tout le monde était perdu en fait. On était perdus au fin fond de je ne sais où. Nous, on était à côté d'une forêt. Les autres, ils s'étaient retrouvés en haut d'une montagne. Or qu'on avait tous des guides, hein, mais on était perdus, tout le monde tournait en rond. Pour nous, ce que je me souviens, c'est que voilà, on marchait et tout. Et on voit un enclos à zébus. Donc je me souviens bien de la torche, j'ai tourné ma tête et j'ai vu plein de groupes de zébus et tout. Et une forêt en contrebas. Et on était en train de mettre la chanson de ma maman, de son groupe à la mine. Je vous invite à y aller, je vous mets le lien en barre d'infos. On met sa chanson et tout. Et mon frère, il commence à râler. Enfin, il râle pas, mais il dit « Maman, pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Pourquoi est-ce qu'on est perdu? Aide-nous à retrouver notre chemin. » À peine il a fini ça, il y a quelqu'un qui parle. Tout le monde a sursauté. Moi, j'ai eu la peur de ma vie. Mais une frayeur, t'as peur. J'ai sursauté et le gars dit « Vous allez où comme ça ?» On m'a dit « Ouais, on va ramener le corps de ma mère à sa dernière demeure et tout, mais on est perdu. » Et là, le monsieur, il me dit « Vous vous rendez compte que là où vous allez, c'est vers l'est et là, vous êtes à l'ouest. » Donc on a fait ça en fait. Franchement, je vous dis, je me rappelle de mon rêve où où j'approche la maison et la maison s'éloigne. Et j'ai commencé à flipper. Et le gars dit, heureusement que demain, je prévois d'y aller, donc je sais où ça va se passer. Mais vous vous rendez compte que si vous étiez descendu plus bas dans la forêt, vous serez complètement perdu. Parce que les gens qui se retrouvent dans cette forêt, ils tournent en rond. Il y a des forces, oh j'en ai des frissons, je vous jure. Il y a des forces dans cette forêt qui font que les personnes qui pénètrent dans cette forêt se perdent. Et ça peut prendre jusqu'à 1 semaine. Comment vous dire? Nous en fait, si vous voulez, on entre plus en fait à l'intérieur des terres et nous en fait, on se dirigeait vers la mer. Juste à la fin de cette forêt, en fait, il y avait la mer, pour vous dire. On était comme ça. Et donc, le monsieur, il décide de nous ramener à l'endroit, de nous ramener à notre point de ralliement, là où on était, pour qu'on puisse aller à l'endroit où on allait faire la veillée. Donc, on a tourné en rond, les gars, de 19 h jusqu'à 2 h du matin. C'était à 2 h du matin qu'on était arrivés au point de repos avant de reprendre notre route le lendemain. Et là, c'était que des marches, hein. Il n'y avait pas de voiture, rien. On arrive à l'endroit où on se repose. On était le 3e groupe qui était arrivé. Et là, les gens, quand ils nous voient arriver, « Ah, vous avez retrouvé votre chemin et tout, parce que les autres, ils sont perdus complètement. » Il y en a un, on a eu au téléphone, parce que eux, ils étaient en haut. Parce que pour vous dire, l'endroit là, c'est le désert complet. Il n'y a ni électricité, il y a des endroits où il n'y a même pas de réseau, pour vous dire. Et il y a ceux qui s'étaient retrouvés, oh, je vous jure, j'ai peur. Il y a ceux qui s'étaient retrouvés tout en haut dans la montagne, là où il y a les pylônes, là, les pylônes relais téléphoniques, là. Il y a ceux qui s'étaient retrouvés là-bas. Il y a ceux qui s'étaient retrouvés dans un cimetière. Oh,
D'autres s'étaient retrouvés je ne sais où. Il y a ceux qui voyaient ma mère apparemment. Et je pense pas que c'est ma mère, je pense que c'est un djinn ou je sais pas, ou un esprit frappeur ou je sais pas. Mais qui voyaient ma mère qui rigolait apparemment, qui leur tournait le dos. Il y a ceux qui voyaient des yeux rouges dans le noir. Je vous jure, je ne vous raconte pas des cracks. C'est ce qu'ils ont vécu. Et on était tous perdus. Et donc le lendemain, on se réveille, il y a ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Nous, on décide de continuer parce qu'on avait encore 2h30 de marche pour arriver à l'endroit où on allait garder le corps. On a fait, je crois, on devait enterrer ma mère un vendredi. On était arrivé un mercredi, on l'a encore gardé, genre, jusqu'à vendredi après-midi. Et il y avait encore des gens qui étaient perdus, qui étaient arrivés que le lendemain, à midi. Et ils étaient en larmes. Ouais, on a vu ci, ça. On a entendu des voix, des rires. Il y a ceux qui voyaient ma mère qui rigolaient en mode on s'amuse, hein. Enfin des trucs comme ça. Mais des trucs, c'est fou. Est-ce que c'est la fatigue? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on a vécu. Donc tout ce que j'ai vu dans mon rêve, je l'ai vécu dans la réalité. Jusqu'à maintenant, j'essaye de m'expliquer le pourquoi du comment. J'aurais rêvé de ça. Après avoir vécu tout ça, il y aurait pas d'explication. Enfin, j'aurais une explication plutôt parce que voilà, mon cerveau se remémore le truc en déformant un peu les choses. Mais le fait d'avoir vu ça alors que je n'ai même pas encore mis les pieds sur le sol malgache, j'étais encore ici, et d'avoir vécu en détail dans chaque étape de ce que j'ai vu dans le rêve, que j'ai vécu dans la réalité, ça me fait flipper. En même temps, je me pose des questions, genre pourquoi est-ce que j'ai vu tout ça? En gros, voilà, on a déposé ma mère et tout. Mais d'ici 4 ans, je pense qu'on va la ramener chez son papa dans le sud-est parce que elle doit reposer auprès de son père. Mais voilà ce que j'ai vécu à Mada. Morale de l'histoire, peut-être ce que je dirais, faites attention à vos rêves. Parce qu'il y a des rêves qui vous préviennent. C'est pas la première fois, hein. Avec ma grand-mère, c'était pareil, hein. Ma grand-mère, c'était pareil. J'ai vu dans chaque détail les points où on s'était reposé, la couleur de la voiture qui l'a emmenée qui était bleue dans le rêve et qui était vraiment bleue dans la réalité. Des trucs comme ça. Donc moi, en fait, depuis, maintenant, je fais attention à mes rêves, je les note. Il y a juste un passage de ce rêve qui me fait un peu flipper. Les 2 personnes qui ont dit qu'on ne vient pas pour toi, mais pour tes parents. Mais je prie tous les jours pour que Dieu et mes ancêtres protègent mon père. Et puis voilà, j'espère que je ne passe pas pour une illuminée. C'est ce que je voulais vous raconter. Bon, après ça, j'ai bien sûr vu ma mère en rêve, elle m'a dit des choses, etc. Mais moi, comme mes autres ancêtres, si on peut dire ça comme ça, pour l'instant, maman n'est pas encore un ancêtre parce que dans notre croyance, si vous voulez, elle est entre notre monde et le monde des morts. Donc il y a des étapes avant qu'elle n'arrive à sa place d'ancêtre pour veiller sur nous. D'où justement la chose qu'on va faire dans 5 ans, c'est-à-dire nous on ne pratique pas le retournement des morts, hein, mais on recouvre le corps d'un autre linceul. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener chez son papa et uniquement là, elle prendra sa place en tant qu'ancêtre, à veiller sur nous, à apparaître envers ceux qu'elle aurait choisi pour faire passer des messages. Moi, elle est apparue 2 fois pour me dire des choses très personnelles que je ne préfère pas partager. Et depuis, je l'ai plus revue. Mais elle m'a dit, si t'as besoin de moi, t'as qu'à m'appeler. Écoute, si je peux, si j'ai la force, je viendrai te voir. Mais ne me demande pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Enfin, en gros, elle m'a dit, ne me demande pas de passer de l'autre côté parce que j'ai encore quelque chose à faire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dirais. J'ai pas pu me retenir. Mais en gros, voilà, faites attention à vos rêves et chérissez les êtres que vous aimez. Parce que une fois qu'ils ne respirent plus, c'est trop tard. Et comme je vous dis, dans notre tradition, en fait, on pratique pas le deuil. Mais moi, je l'ai même pas commencé pour vous dire parce que le cours de la vie continue, hein, on reprend le cours de notre vie. J'ai des responsabilités, je vais devoir encore revenir au pays parce que je dois gérer le patrimoine de ma mère, le protéger, donc, tout ce qui est administration, etc. J'ai pas eu la force de faire tout ça là, quand j'y étais. Donc je vais devoir revenir. Mais encore une fois, ne m'en voulez pas si je disparais parce que je vous dis, je le sais, hein. Et apparemment, c'est une bonne chose de le savoir. Je le sais que je ne vais pas bien. Qui ne serait pas affecté si il perd son parent? Je suis affectée, j'ai mal. Il y a des moments où dans la journée, je vais sourire. Ensuite, je vais être en colère. Ensuite, je vais pleurer. Ensuite, tout va bien. Ensuite, je serai vide.
mais vraiment vidée émotionnellement. Je passe par plusieurs étapes, mais je sais que ça va pas. Mais le fait de m'occuper en pensant justement que j'ai des responsabilités maintenant, j'ai des maisons à gérer, j'ai YouTube aussi qu'il faut que je reprenne et tout. Si vous voulez, en fait, je suis tellement dans un rythme où je pousse que j'ai pas le temps de souffler et de vivre vraiment ma douleur. Mais il y aura un moment où ça va prendre le dessus et j'espère que j'aurai assez de force pour traverser ça. Mais donc voilà les guys, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo qui change de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur la chaîne vous aura plu. Merci à Neori d'avoir sponsorisé encore une fois cette vidéo et n'oubliez pas, vous avez un code promo. Donc rendez-vous sur le site et utilisez le code promo Charline10 pour bénéficier de moins 10% sur vos parfums, brumes, sprays textiles, diffuseurs. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne et fiez-vous à vos rêves parce que des fois, ce sont nos guides, nos anges, ceux qui nous protègent, qui nous préviennent de ce qui va arriver. Je vous love, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!